La spectre s'enfonça dans l'espace impérial, glissant entre les patrouilles et les stations flottantes qui parsemaient l'orbite de la planète. Contrairement au monde désolé qu'ils avaient traversé, ici, l'Empire montrait toute sa puissance. Des vaisseaux colossaux dérivaient lentement dans l'immensité, leurs canons pointés vers le vide comme des prédateurs attendant leur proie. Seydoux observait l'écran de navigation, la mâchoire crispée. C'est moi, ou ils ont encore augmenté leur flotte? Gabriel ne répondit pas. Son regard était fixé sur le gigantesque cuirassé impérial vers lequel il se dirigeait. Un signal retentit. Communication entrante. Spectre, vous entrez en territoire restreint. Identifiez-vous immédiatement. Gabriel activa le canal. Commandement impérial. Ici, Gabriel Kane. Mission prioritaire. Nous avons la pile nucléaire. Un silence, puis une nouvelle voix, plus grave, plus autoritaire. Kane, vous avez l'autorisation d'amarrage. Suivez la trajectoire indiquée. Seydoux lâcha un soupir. Ils n'ont même pas posé de questions. Ça pue. La spectre s'engagea dans le hangar principal du cuirassé, s'alignant avec précision sur la plateforme d'atterrissage. Le vaisseau s'immobilisa, puis un bruit sourd retentit lorsque les sécurités se verrouillèrent autour d'eux. Gabriel jeta un regard à Seydoux. On reste sur nos gardes. La rampe s'ouvrit. L'air était froid, chargé de l'odeur métallique des hangars impériaux. Une escouade de soldats les attendait, armures sombres, fusils en main, alignés avec une précision terrifiante. Au centre du groupe, un homme avançait lentement, un uniforme noir, orné d'un insigne doré, un visage sévère, marqué par des années de commandement. Le général Armand Voss. Gabriel sentit une tension immédiate. Cet homme n'était pas un simple officier. C'était un stratège, un survivant des guerres impériales passées. Voss s'arrêta devant eux, son regard perçant, passant de Gabriel à Seydoux, puis au garçon. « Vous avez quelque chose qui nous appartient. » Gabriel garda son calme. « Cette pile nucléaire, vous savez ce qu'elle contient, n'est-ce pas ?» Vaux ne répondit pas immédiatement. Il fit un signe à ses hommes. 2 soldats s'avancèrent et tendirent les mains. « Donnez-la-moi. » Seydoux hésita, posant discrètement la main sur son arme. « Et si on refuse ?» Vaux esquissa un sourire. « Vous n'êtes pas en position de négocier. » Gabriel soupesa la pile nucléaire un instant. Il savait que ce n'était pas une simple source d'énergie. C'était un vestige, un fragment d'une guerre bien plus ancienne que l'Empire lui-même. Il tendit lentement la pile à Voss. L'officier l'attrapa, l'observa un instant, puis se tourna vers ses hommes. « Emmenez-la en quarantaine. Personne n'y touche sans mon autorisation. » Les soldats s'éloignèrent avec la pile. Vaux croisa les bras. « Vous avez fait un long chemin, Kane. Maintenant, dites-moi, qui d'autre sait ce que vous avez trouvé ?» Gabriel ne répondit pas immédiatement. Il savait où cette conversation menait. « On a réveillé quelque chose, général. Quelque chose qui dépasse l'Empire. » Vaux serra la mâchoire. « Je sais. » Seydoux arqua un sourcil. « Ah ouais? Et vous comptiez nous prévenir quand, exactement ?» Le général fit un pas en avant, son regard brûlant, d'une intensité glaciale. « Vous pensez que nous sommes restés aveugles? Que nous ignorons les ruines enfouies, les colosses cachés sous la surface des mondes perdus? Nous surveillons ces phénomènes depuis bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. » Gabriel sentit un frisson. « Et pourtant, vous n'avez rien fait. » Vaux le fixa en silence. Puis, il parla d'une voix basse, presque un murmure. « L'Empire ne déclenche pas des guerres qu'il ne peut pas gagner.
Un silence pesant s'installa. Gabriel comprit alors. L'Empire avait déjà tenté d'interagir avec ces créatures et avait échoué. Seydoux passa une main sur son visage. Génial. Donc on est dans une merde encore plus grande que prévu. Vo regarda ces hommes. Menez-les à la salle de briefing. Nous avons des choses à discuter. Les soldats entourèrent Gabriel et Seydoux. Le garçon, lui, resta silencieux. Mais Gabriel savait. Quelque chose allait se passer. Ils n'étaient pas les seuls à s'intéresser à cette guerre ancienne. Et bientôt, l'Empire ne serait plus le seul joueur sur l'échiquier. La salle de briefing impériale était un vaste amphithéâtre métallique, éclairé par des lumières blafardes et dominé par un immense écran holographique flottant au centre de la pièce. Gabriel, Seydoux et le garçon furent conduits à une rangée de sièges en face de Vos et d'autres officiers impériaux. Ils étaient sous haute surveillance. Le général Vos activa l'interface. L'hologramme changea. Une carte de la galaxie s'afficha, marquée de plusieurs zones rouges et de lignes interconnectées. « Ce que vous avez réveillé, » déclara Vos en fixant Gabriel, « n'est pas qu'une relique oubliée. » L'image zooma sur un secteur précis. Des anomalies lumineuses y pulsaient comme des cicatrices dans l'espace-temps. Ces failles, continua-t-il, ont commencé à apparaître après votre expédition. Elles ne cessent de grandir. Seydoux grogna. « Ouais, super. On a cassé l'univers, en gros. » Vos ignora le sarcasme et pointa un point plus grand au centre de la carte. « C'est ici que nous avons détecté les signaux d'une armada inconnue. » L'image révéla plusieurs silhouettes. D'immenses vaisseaux noirs, de formes angulaires, stationnant à la bordure des failles. Leur design ne ressemblait à rien de connu dans la galaxie. Gabriel sentit son estomac se nouer. « Qui sont-ils » Vos serra les poings. « Nous l'ignorons. » Seydoux haussa un sourcil. « Attendez. Même vous, l'Empire, vous n'avez aucune idée de qui sont ces types ?» Vos le fusilla du regard. « Nous avons trouvé des traces d'eux dans d'anciens rapports archéologiques. Des civilisations perdues ont laissé des indices, des avertissements. » L'écran afficha alors des fresques vieilles de milliers d'années, gravées dans la pierre. Elles montraient des entités colossales, identiques à celles réveillées sous la jungle. Elles combattaient une autre force, obscure, presque informe, avalant la lumière autour d'elles. Une guerre immortelle. Gabriel fixa les images, son cœur battant plus vite. « Ce ne sont pas des envahisseurs. » Vos haussa un sourcil. « Expliquez-vous. » Gabriel se leva lentement, analysant les symboles gravés sur les fresques. « Ce ne sont pas eux qui attaquent. Ils fuient. » Un silence glacé s'installa dans la salle. Vos fronça les sourcils. « Impossible. » Gabriel désigna l'un des symboles. « Ces entités ont été scellées sur différentes planètes. Nous avons brisé un sceau en prenant la pile nucléaire. Mais ça veut dire que d'autres existent encore. » Le garçon intervint pour la première fois. « Et si ces failles sont en train de s'ouvrir, c'est que quelque chose d'autre essaie de sortir. » Seydoux blêmit. « Ok, donc vous êtes en train de me dire que les créatures géantes qui sortent du sol sont en fait en train de fuir quelque chose de pire. » Personne ne répondit. Vos se massa les tempes. « Si vous avez raison, alors nous ne sommes plus les seuls à être en danger. » Un bruit sourd interrompit la conversation. L'alarme du cuirassé impérial s'activa. Une voix mécanique résonna dans les haut-parleurs. « Alerte! Intrusion en cours !» Vos se redressa immédiatement. « Qu'est-ce que c'est encore ?» L'hologramme changea, montrant une transmission en temps réel des hangars du vaisseau. Des ombres mouvantes rampaient sur les murs, glissant entre les passerelles
et les conduits d'aération. Puis, elles frappèrent. Des soldats furent projetés en arrière, alors que des créatures surgissaient des ténèbres, massives, silencieuses, trop rapides. Le garçon se figea. « Elles sont déjà là. » Gabriel dégaina son arme. Vaux hurla aux officiers. « Mettez la flotte en état d'alerte. Activez le protocole de confinement immédiatement. » Mais il était déjà trop tard. Les lumières clignotèrent. Les écrans se brouillèrent sous l'impact d'une vague énergétique. Un brouillard noir s'infiltra par les conduits, rampant dans la salle. Seydou recula, une main sur son fusil. Oh non, ça sent très mauvais. Puis, une silhouette apparut dans l'ombre. Elle était grande, mince. Son corps n'était qu'une masse indistincte de noirceur, ses contours mouvants comme de la fumée vivante. Seuls ses yeux étaient visibles, dorés, identiques à ceux des créatures des failles. La chose parla, mais ce n'était pas une voix. C'étaient des dizaines de voix, en une seule, s'entremêlant comme une cacophonie d'échos brisés. Vous n'auriez jamais dû ouvrir la porte. Un froid glacial s'abattit sur la pièce. Gabriel leva son arme. Vaux dégaina la sienne. L'ombre bougea. L'enfer commença. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.